j'espère que vous allez tous et toutes bien. مرحبا بكم في un nouveau podcast sur notre chaîne. Ça fait longtemps ما درناش ensemble les podcasts. نحب كل خطرة ننوع لكم حاجة جديدة sur la chaîne. من داك des vlogs, من داك des vidéos. On va parler spontanément face caméra. Ou من داك نعاونوا les podcasts parce que principalement moi j'adore faire des podcasts. Deuxièmement, j'adore écouter des podcasts. Je trouve ça très efficace. En fait, les podcasts نقدروا نسمعوهم في أي وقت. Pas forcément نكونوا شادين le téléphone ونحطوه en face لنا. Donc je trouve ça très pratique pour les gens اللي يحوسوا خلاصة القول. Pour commencer, دايما نحب ندخل بالتجربة ديالي. انا لو كنت نفكر نفسي يعني كي كنت طالبه كنت نحوس على دي ستاج كنت نحوس نبوستولي في دي زونتربريز اكسيتيرا وكانوا يعيطوا لي pour des entretiens. Alors, si نفكر mon tout premier entretien et je le compare avec mon dernier entretien les جوزتو, il y a vraiment une grande différence et un grand écart. Soit le stress, la gestion du stress. Donc, il y avait du stress au début et le dernier entretien, il n'y avait pas. Il y aura toujours le stress, mais la gestion du stress était différente. Il y avait une différence et une grande différence, je dirais même, la façon de voir les choses, la façon d'aborder les choses. Alors, dans toute situation, il y a une première fois. Il y avait une première fois, un jour. Après, il y a un déroulement, il y a un apprentissage. Le déroulement, c'est l'apprentissage et il y a des situations où toujours on apprend et on ne cesse pas d'apprendre. Et à la fin, il y a la fin. Il y a toujours une fin de chaque situation. Donc, si j'analyse bien ces trois parties de chaque situation, et dans notre exemple, c'est l'entretien, si j'analyse les trois étapes de l'entretien, il y a le avant, le pendant et le après. À votre avis, quelles sont dans ces trois parties, les parties ou la partie qu'on maîtrise le mieux, les rahis entre nos mains, on a vraiment le temps de l'exploiter, de l'analyser, etc. Est-ce que c'est pendant l'entretien? Et avant que vous répondez, s'il vous plaît, je vous donne une information qui va vous aider pour répondre. Les entretiens ne dépassent pas les 30 minutes. Ok, je passe à autre chose. Est-ce que le avant, tu as les entretiens ou le après? Écrivez-moi en commentaire, j'aimerais bien connaître comment vous analysez les choses. Moi, je dirais, je vous réponds tout de suite, je dirais le avant et le après. Et tout repose sur le déroulement. Je m'explique. Le avant de chaque entretien est très long. On le maîtrise à 100%, il est entre nos mains, on a toutes les ressources. C'est comme le avant tu as les examens. Avant tu as les examens, tu as tous les cahiers. Tu peux chercher toutes les réponses de toutes les questions. Il faut juste deviner ou chercher quelles sont les bonnes questions. Vous voyez. Le déroulement, les 30 minutes à l'entretien, les 2 heures à l'examen, elles sont très décisives. C'est le thème où on va exploiter ce qu'on a fait l'avant. Et le après, pourquoi il est aussi important? Parce qu'en fait, il nous permet d'analyser le déroulement. C'est pas pendant le déroulement qu'on va analyser ou se rendre compte de toutes les erreurs qu'on a fait. C'est généralement après les examens qu'on se rend compte qu'on a fauté un calcul, que tout l'exercice Vous voyez, donc le après est aussi important. C'est pour ça on fait toujours la correction à les examens, par exemple. Le après nous permet de faire une introspection. Le après nous permet d'analyser ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, les erreurs à éviter la prochaine fois, les prochains entretiens. Et c'est comme ça qu'on assure de mieux en mieux nos entretiens au fur et à mesure de notre parcours de découverte, de recherche, etc. Donc la question qui se pose et qui s'impose, c'est que كيفاش نحضر un entretien. Avant de passer directement au conseil, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un entretien. Un entretien, un échange entre un recruteur qui représente l'entreprise ou la société elle veut t'embaucher. Ça peut être un ou plusieurs recruteurs et toi, le candidat, que les recruteurs ou un recruteur chef ton CV au préalable et il est intéressé pour
te connaître face à face. Entre ces deux acteurs, ça va se passer un échange. Un échange autour de deux choses principales. Selon moi, ces deux choses principales, ce sont un échange autour de toi, autour de tes compétences, etc. Le recruteur va confirmer des choses qu'il a lues sur ton CV. Il veut te connaître plus. Il veut en fait avoir une réponse. Est-ce que ce candidat est le bon pour ce poste? Deuxième chose, l'échange entre vous deux, c'est l'entreprise et ses besoins. Quand je dis ses besoins, c'est en termes de compétences, etc. Vous allez parler un petit peu de ce que le recruteur attend de toi, quelles sont les tâches que tu vas effectuer et est-ce que tu es capable de les effectuer. Et là, le recruteur a besoin de te voir clairement exercer les tâches de ce poste au sein de cette entreprise. Alors, quand je dis ça, la majorité d'entre vous vont comprendre que on doit avoir de l'expérience pour que le recruteur s'intéresse à notre profil ou يقول بلي voilà هدايا عنده une expérience préalable fait le poste donc c'est le bon. Non, en fait, c'est vrai que l'expérience عندها يعني un poids على la décision تاع le recruteur, mais pas que. Au fur et à mesure que نشرح لكم les conseils, vous allez comprendre et vous allez savoir كيفاش تقدروا تستعملوا d'autres paramètres pour convaincre le recruteur qui sera en face de vous. Donc, après avoir parlé على هادوما les notions standards que chacun d'entre vous doit avoir en tête avant de préparer son entretien, donc هنا ندخلوا في les étapes de préparation تاع l'entretien. Préparer un entretien, ça veut dire préparer le discours ou là les points essentiels que tu vas intégrer par-ci par-là au fur et à mesure que tu es en train d'échanger avec le recruteur. Donc, vu que l'échange il va être autour de toi et autour de l'entreprise et ce que le recruteur attend de toi, donc tu vas élaborer les arguments diabolik très clairement avec des exemples, etc. pour pouvoir convaincre le recruteur. Alors, la première chose à faire quand tu vas préparer ton entretien, il faut que tu analyses le profil standard demandé. Imagine que tu as quand même une idée en général avec le poste, vu que c'est toi qui as postulé et tu es intéressé pour l'exercer, et tu te vois quand même, tu peux l'exercer, etc. Et pour être prêt à convaincre son recruteur, il faut avoir une idée bien précise et bien détaillée sur les compétences à avoir absolument pour exercer avec le poste. Les informations, c'est très facile de les trouver sur Internet. Écris juste le titre du poste et tu vas avoir plusieurs fiches de poste qui détaillent les compétences à avoir et tu peux même trouver des conseils pour bien exercer avec le poste, etc. Je te laisse faire ta propre recherche, ta propre découverte et je te conseille de tout noter parce qu'en fait, noter, ça te permet déjà de mémoriser les informations et il y a des trucs de base, des mots-clés, etc. que tu dois prononcer au cours de ton entretien avec le recruteur pour se montrer de quelqu'un qui est au courant de ce qu'on attend de lui, qui est familiarisé déjà avec la notion de base de ce poste, etc. Donc, je te conseille de bien noter toutes les informations qui te semblent utiles pour ton discours après. Donc, après avoir comprendre le profil standard, l'analyser et bien l'analyser, deuxième chose à faire, c'est que tu vas analyser ton profil. En fait, la partie d'analyse, c'est la partie la plus compliquée, moi je trouve. Et le problème, يقدر يكون عند les étudiants, يقدر يكون عند des gens même à يخدموا وما على بالوش quelle est sa valeur ajoutée en fait. J'ai rencontré pas mal de gens dans mon parcours professionnel qui ne connaissent pas leur vraie valeur ajoutée. وما على بالوش en quoi il est fort, en quoi il est faible, etc. Donc, c'est un travail sur soi. Et c'est, on va dire, un processus de découverte, parce que le monde change, toi tu changes. C'est avec de l'expérience, la pratique que tu vas te connaître et tu vas, on va dire, t'améliorer au fur et à mesure. Mais au moins, tu connais une idée, tes points forts, tes points faibles, ton projet professionnel par exemple, ce que tu attends de cette entreprise déjà, quels sont tes objectifs au minimum dans 1 an, 2 ans. Et pour te faciliter en fait l'analyse, il faut que tu t'aperçois, avant de passer l'entretien direct,
tu as des services à proposer à ce recruteur. Si toi, à la balèque, quelles sont les choses les bien, les choses que tu dois développer, تكونش عندك دراية على ta valeur ajoutée exacte, ما تقدرش تقنع le recruteur بلي tu es le bon ou ما تقدرش يكونوا عندك les bons arguments pour parler sur toi. C'est ça en fait. Donc, il faut que tu t'analyses de le côté. En tant que personne, qu'est-ce que tu vaux toi? En tant qu'un futur employé chez l'entreprise, qu'est-ce que tu vaux aussi? Qu'est-ce que tu vaux en termes de compétences et par conséquent en termes de salaire aussi? C'est un point très important pour aussi négocier son salaire après. Bon, peut-être comme une idée générale. Donc, c'est à toi de prendre un cahier et un stylo et écrire tout ton parcours scolaire, écrire toutes tes ambitions, écrire ce que tu veux faire, écrire tout. Voilà. Déjà, c'est l'occasion pour faire un bilan déjà, mais aussi pour avoir les idées de base, les trucs pendant ton discours. Parce que là, on est en train de préparer notre discours. À la fin de ces deux analyses, la première analyse, c'est l'analyse du profil standard, et la deuxième analyse, c'est l'analyse de ton profil. Donc là, on va faire une petite pause après avoir analysé le profil standard, ce que le recruteur attend de nous, et analyser aussi notre profil. On va faire ce qu'on appelle l'arbia muqaraba. Muqaraba entre le profil standard et le profil dialna. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour mesurer l'écart entre notre valeur ajoutée à ce jour, Kimarana, avec nos compétences, nos défauts, nos points forts, notre expérience, notre parcours scolaire, etc. Et ce que le recruteur attend de nous, ce qu'on appelle le profil standard, ce qu'on a analysé au tout début. وهاد l'écart يقدر يكون positif comme يقدر يكون négatif. يقدر يكون positif dans le cas où on est supérieur ou là ce qu'on a comme compétence est supérieur à là où le profil standard demande. Il est négatif dans le cas où on n'a pas toutes les compétences pour exercer le poste. Et à ce stade-là, on est en train de mesurer le degré de le refus de le recruteur. À quel degré ce poste n'est pas pour nous? Voilà. À quel degré le recruteur va dire non. Non, c'est impossible que ce candidat-là soit le bon pour le poste demandé. C'est en fait l'écart. Et toi, tu dois connaître l'écart avant d'aller parler avec le recruteur pour diriger ou orienter ton discours. Et la bonne nouvelle, c'est que dans les deux cas, que ce soit l'écart négatif ou positif, il y a une chance pour être pris, le poste HEDEC. Juste trouver les bons arguments et pendant l'entretien, trouver le bon moment pour les intégrer par-ci par-là et les développer avec le recruteur. Parce qu'en fait, le recruteur a aussi des arguments. Il a préparé sa feuille de route, etc. Donc en fait, pour les compétences qu'on a, heureusement, on aura des compétences, hein, ne vous inquiétez pas. Tu auras des compétences qui sont adéquates avec le profil. Sinon, le recruteur m'a pour un entretien. Donc, les compétences que tu as, tu dois développer un discours autour avec des exemples concrets. Quand je dis exemple concret, pas forcément une expérience professionnelle. Tu peux parler sur ta personne, voilà, sur ce que tu es capable de faire et ce que tu as fait déjà. Par exemple, si tu étais membre dans un club scientifique, et je vous conseille, vous les étudiants, d'intégrer ces clubs scientifiques parce que c'est une bonne piste pour parler avec un recruteur lors d'un premier entretien quand on a zéro expérience. Voilà, donc tu peux parler par exemple à les événements que tu as fait pendant ton parcours éducatif, universitaire. Tu peux parler par exemple si tu exerces un sport et ce sport-là demande quelques compétences ou quelques qualités qui sont adéquates le poste TAC. Tu peux aussi les évoquer et voilà, c'est à toi de voir selon l'analyse de ton profil et selon ton vécu, ton réel vécu. N'invente rien et parle spontanément et tu vas influencer le recruteur comme ça. Alors, quant aux compétences qu'on n'a pas, et c'est là où peut-être on sera intimidé par le recruteur s'il nous pose la question « Est-ce que tu sais faire ça ?» ou il nous pose une question directement ou indirectement sur une compétence qu'on n'a pas.
En fait, il faut vraiment intégrer les insuffisances, les manques et tout, comme des pistes de développement. Parce qu'en fait, le recruteur, c'est vrai que madame il y a un candidat wajid à 100%, mais parfois il remet s'il trouve de bons arguments avant, c'est-à-dire s'il trouve des compétences de base que tu as, et même s'il trouve par exemple face à lui un candidat qui non seulement connaît ses points de faible, par exemple, il faut assumer ses points faibles, il faut dire oui, ça je ne sais pas faire, mais voilà, je suis en train de développer, je suis en train de faire des formations, je suis en train d'apprendre et je veux apprendre, etc. Là, le recruteur, il sera rassuré. Parce qu'en fait, il a en face de lui, comme je vous ai dit, une personne qui assume ses points faibles et ta'arfhom, etc. mais aussi souhaite les améliorer. Et la personne a dit, elle est prête et apte pour se développer, etc. Cela va aider le recruteur à visualiser la phase de ton adaptation et de ta formation au sein de la société. Il va pas voir ça comme une corvée. Il va juste dire, voilà, ce candidat-là n'est pas un cassement-tête pour moi ou une perte du temps. Au contraire, je vais m'investir faire. Vous voyez? Parce qu'il a d'autres compétences qui me semblent utiles pour ce poste. Et il va se dire que, ok, ça je peux l'accepter. Après, ça dépend les besoins du recruteur. Je ne vous assure pas que cela peut marcher dans tous les cas. Mais si le recruteur ne cherche pas une personne lead-con apte et prête à exercer à 100%, et ça généralement, le profil, il fait les postes de responsabilité, de grande responsabilité. Il faut que la personne dise avec son plan d'action, etc. et elle commence à exercer la première semaine. Et parfois, le recruteur a besoin d'une personne qui a le temps pour l'intégrer, il est à l'aise pour la former, donc ne pose pas un problème, au contraire. Il va se dire que voilà, il va grandir avec la société, par exemple, si la société elle est petite, par exemple. Donc ça dépend les besoins qu'a le recruteur et le besoin de recrutement qu'a l'entreprise. Et justement, on va passer à l'entreprise et à l'analyse de l'entreprise parce que aussi c'est important. Alors la troisième chose qu'on doit analyser, c'est l'entreprise. L'entreprise, ça sera le lieu où tu vas être embauché. Donc imagine-toi que voilà, tu invites des gens à un mariage, on va dire. Vous voyez? Est-ce que tu penses comme normal ou pas? Vous allez dire que ces personnes-là, mais ils sont complètement out. Ces personnes-là ne m'ont pas valorisé, ils m'ont manqué de respect. C'est ça en fait. Si tu as un entretien sans connaître, sans avoir un minimum d'informations sur l'entreprise, le recruteur va se dire que mais c'est pas normal. Mais c'est qui cet imbécile? Comment ça? Il vient à l'entretien pour un poste au sein de notre entreprise et il ne connaît même pas l'entreprise. Il connaît juste le nom et l'adresse. Donc il faut vraiment connaître l'entreprise, mais pas la connaître comme ça en général. Parce qu'en fait, on a des informations générales à l'entreprise, par exemple l'historique taha, winjaya, les contacts taha, etc., le domaine d'activité taha, ça n'importe quelle personne peut trouver cette information sur Internet. Et il y a des informations, pour les trouver, ça demande une petite recherche. Ne pas juste taper le site de l'entreprise ou là, le link est à l'entreprise ou ne pas avec les informations. C'est des informations, par exemple, qu'on peut trouver sur les articles publiés en ligne, etc. Si vous trouvez des articles sur l'entreprise, lisez-les. Et la recherche à l'entreprise se fait par rapport à le poste et par rapport spécialement à les tâches diabliques. Donc il faut vraiment connaître les tâches que tu vas exercer au sein de cette entreprise. Voyez, et c'est à partir de là que tu vas effectuer ta recherche. Donc il faut bien chercher les informations. Et les informations, tu vas les intégrer après le discours dialogue. Soit le recruteur te demande est-ce que tu connais l'entreprise? Bon, tu peux répondre à cette question, ok, avec les informations de base que tu as trouvées sur l'entreprise, mais par-ci par-là, parfois, le discours dialecte, tu vas développer un discours autour d'une information que tu as cherchée, que tu as trouvé après une recherche approfondie. Je vous donne un exemple. Si par exemple, on a deux postes, la même entreprise,
La première, c'est assistante marketing et la deuxième, c'est assistante de direction. Ça, c'est deux postes différents. C'est vrai que pratiquement les deux postes Hadouma ont la même mission. La première, assistante marketing, prend en considération en charge le volet marketing de la société. Et la deuxième, l'assistante de direction, prend en charge le volet administratif de la société. Donc les deux doivent connaître les informations de base pendant un entretien. L'historique, les services, la durée d'existence. Ou les informations, en un clic, tout le monde peut les avoir. Et ne nécessite pas un effort personnel. Là, quand tu dis à une entreprise, oui, je vous connais, vous, Condor, une entreprise algérienne, voilà, qui fabrique l'électroménager, vous avez ça, vous êtes situé, nanani, nanana. Ça ne va pas impressionner le recruteur. Il va se dire, oui, ok, oui, c'est nous. C'est-à-dire, il n'y a pas un effort personnel derrière, tu vois. Mais, il y a des informations que qui trouve le recruteur, il va se dire, oui, ça, c'est des informations après réflexion. En gros, en fait, la clé, c'est qu'il faut que tu te montres intéressé par l'entreprise. Par exemple, l'assistante de direction n'a pas besoin de connaître si l'entreprise a des réseaux sociaux, quelle est la stratégie digitale de l'entreprise, etc. Quels sont les points forts ou là, les points faibles sur les réseaux sociaux. Elle ne doit pas les citer. Et même si elle les cite, le recruteur va dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Moi, je dois l'embaucher pour assurer le volet administratif et là, elle est en train de me parler sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Non. Mais l'assistante marketing, si. L'assistante marketing, si elle va donner son avis, voilà, vous pouvez donner votre avis sur des choses qui sont publiquement publiées par l'entreprise et vous pouvez parler sur ces trucs-là. Et tu peux, par exemple, sortir un peu du sujet, moi, je sais faire ça, je sais faire ça. Vous allez, en fait, parler d'autres sujets, voilà, en restant, bien sûr, sur les deux volets entreprise et candidat, etc., mais tu vas en fait montrer un autre côté de toi, c'est-à-dire le côté analytique, comment tu donnes ton avis, comment tu aperçois les choses. Et là, ça va créer un autre lien différent avec le recruteur. Le recruteur, il n'est pas là juste pour t'évaluer, il est là pour t'écouter. Vous voyez, donc c'est ça en fait. À la fin de ce podcast, je vous donne 2 autres conseils pour préparer votre discours. C'est en fait de chercher les questions standards et leurs réponses. Les astuces, les pièges, les choses qu'il ne faut pas dire. L'examen, on a toujours les questions pièges, c'est comme ça. C'est chercher les questions standards et leurs réponses, où je vais vous laisser une chaîne YouTube. Je vous donne la chaîne YouTube et je vous cite comme les vidéos qui sont intéressantes. De l'eau, la préparation, voilà. Le dernier conseil, c'est de pratiquer. Si vous êtes seul, juste face à un miroir, et vous allez faire vos discours. Et aussi, vous pouvez vous filmer face caméra et parler. Les grimaces, est-ce que tu bouges trop tes mains? Tu vas voir le comportement dialecte. Tu vas écouter le ton dialecte. Voilà. Tu peux faire aussi ça avec un ami. C'est lui, par exemple, le recruteur et toi, le candidat. Et vous allez inverser les rôles. Voilà, parce que c'est important de se mettre à la place d'un recruteur également et aussi pratiquer ce que tu as préparé comme discours. Voilà. Si tu n'as pas le temps, par exemple, de rencontrer avec l'ami, tu peux faire ça avec un appel vidéoconférence ou là, par un appel téléphonique. C'est intéressant aussi. Donc, je pense que nous à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à me faire des pouces. قولوا لي الاقتراحات ديالكم شنو هما المقاطع اللي عجبوكم في البودكاست. اذا عندكم نصائح اخرى خلوهم لنا في التعليقات باش الاخرين وانا ايضا نستفاد معكم. Et aussi, ما تنساوش t'abonner في la chaîne ou t'abonner sur Instagram parce qu'en fait sur Instagram c'est vrai que je ne suis pas très présente et même sur YouTube parce qu'en fait ma cache bzaf tafaul et je sais que je dois développer le contenu etc. mais aidez-moi avec des partages, avec des likes, avec vos abonnements etc. Quand je vois que vous êtes intéressé par mon contenu, je vais donner plus de conseils, je vais faire des efforts. Il y a rien pour le communauté comme ça. On se retrouve inchallah un autre podcast ou une autre vidéo. Allez, ciao.